Bonjour à tous, aujourd'hui on part visiter l'appartement d'un tueur en série japonais. Yay! C'est un vlog qui commence d'une manière très particulière aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille faire des plans d'illustration pour ma deuxième chaîne Yami Fanny. Et il se trouve que l'affaire que je vais traiter s'est passée pas très loin de chez moi, dans la préfecture de Kanagawa. Donc c'est une préfecture qui est collée à celle de Tokyo. Et comme c'est pas très loin, j'en profite pour me rendre sur place et aller faire des plans moi-même. Aujourd'hui, il y a Julie qui sera avec nous. Julie que vous avez déjà vue sur la chaîne. Elle aussi, elle aime bien les trucs un petit peu dark comme ça. Donc quand je lui ai proposé de venir avec moi, elle n'a pas hésité, elle m'a dit oui. Et c'est parti. Oh mais c'est beau comme quartier ici, dis donc. Ah mais, oh non, mais vous savez où on est? On est vraiment dans le thème aujourd'hui. On se trouve dans le parc de Soshigaya, où j'ai traité une des premières affaires sur Yami Fanny, où il s'est passé une des affaires les plus connues du Japon, parce que maintenant c'est un cold case malheureusement, mais il y a encore la maison qui est sur place, en plein milieu du parc, juste dans cette rue-là, au bout. Bon, on va pas y aller, j'ai pas le temps. Là, on est vraiment en plein dans le Tsuyu, la petite saison des pluies qu'il y a au Japon. En juin à Tokyo, généralement, c'est comme ça, même début juillet. C'est très grisâtre, pluvieux, ça a une ambiance très gloomy. Mais du coup, moi, ça m'arrange bien parce que pour faire des plans pour une vidéo true crime, il n'y a rien de mieux qu'une ambiance un petit peu maussade comme ça. Donc je suis très contente qu'il fasse moche. Bon allez, sur ce, trêve de blabla, j'arrive dans 5 minutes à la gare. Là ça va être la mission pour chercher une place de vélo parce que la galère quand vous vous déplacez en vélo à Tokyo. À chaque fois les parkings ils sont pleins et vous mettez 10 minutes, un quart d'heure à trouver une place de vélo. Et puis ensuite c'est parti pour 40 minutes de train jusqu'à la fameuse station. Mais je vous en dis pas trop, j'ai pas envie de vous spoiler parce que la vidéo elle sort demain pour vous. Je viens d'arriver à la fameuse station. Je vais rejoindre Julie ici et en attendant qu'elle nous rejoigne, je vous propose qu'on parle du sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est l'un des meilleurs VPN du marché avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note presque parfaite sur Trustpilot. Il y a plus de 20 000 avis, donc autant vous dire que c'est du sérieux. Le principe est très simple, ça vous permet de changer virtuellement de localisation, donc même si vous vous trouvez en France, vous pouvez vous connecter au Japon, aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays du monde. Et ça c'est génial parce que ça vous permet de débloquer du contenu sur plus de 40 plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe. Mais il faut bien comprendre que CyberGhost, ce n'est pas que pour le divertissement, c'est aussi pour la sécurité. On a souvent tendance à croire en se connectant à Internet que le mode incognito suffit, alors que non, pas du tout. Que ce soit votre fournisseur d'accès à Internet, votre entreprise, votre école, peu importe, il y a plein de gens qui ont accès à ce que vous faites en ligne. Avec CyberGhost, tout votre trafic est chiffré et redirigé sur des serveurs ultra sécurisés dans plus de 100 pays du monde. C'est rapide, c'est efficace et personne ne peut savoir ce que vous faites en ligne, même pas eux. C'est génial parce que ça vous permet de vous protéger des utilisateurs qui peuvent être malveillants quand vous vous connectez à des Wi-Fi publics. Par exemple, quand vous êtes en voyage au Japon, que vous devez vous connecter au Wi-Fi de l'hôtel ou au Wi-Fi de l'avion ou de l'aéroport. Franchement, c'est quand même hyper pratique d'avoir un VPN dans ces moments-là. Autre avantage, c'est compatible avec tous les appareils, donc Windows, Mac, Android, iPhone, et en plus vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils, ce qui veut dire que vous pouvez partager votre abonnement avec votre famille ou vos amis. Et surtout, en ce moment, grâce à mon lien en description, vous pourrez bénéficier d'une offre exceptionnelle de 83% de réduction et de 4 mois gratuits. Vous avez 45 jours de garantie satisfait ou remboursé et un support client disponible 24 heures sur 24, alors surtout n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Écoutez, sur ce, on va retourner à la vidéo, je crois que le train de Julie vient d'arriver. Coucou. Ça va? Oui. Et toi? Bon, du coup, là, on va faire une petite pause manger avant d'aller voir un appartement d'un psychopathe. Nickel. Tu me diras, il vaut mieux manger avant. Parce qu'à mon avis, je sais pas si toi ça va te le faire, après si tu connais pas encore l'affaire, ça va peut-être te couper l'appétit. Je vais peut-être te raconter après, non? Non, je suis vraiment ça pas va sensible sur ce genre de trucs. Même voir et tout, ça me fait rien du tout. Voir? Les seuls trucs qui me Comment dégoûtent, ça, c'est voir, Julie? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu plein de choses horribles dans ma vie. Quoi? Sérieux? Rien du tout, sauf s'il y a des verres. Les verres là, ça me dégoûte de ouf, mais s'il y a pas de verre, ça me Ok. fait rien. Ah, c'est là. Oh, c'est mignon, dis donc. C'est mignon comme tout. Oh, ça a l'air joli dedans. Konnichiwa, futari desu. Bon, alors on s'est arrêté dans un restaurant italien qui est vraiment improbable. Comme vous pouvez le voir, il y a un scooter. Il y a des pancakes là-bas, mais je pense pas que vous allez bien les voir en dessin. Des dessins en pancakes ou des pancakes en dessin? Des pancakes en... Ouais. Je sais pas, des dessins... Des pancakes en dessin? Des dessins faits sur des pancakes. Ouais, ouais.
Ok, là c'est pas mal. C'est long, mais c'est ce qui fonctionne chez moi. C'est genre, il y a des trucs pour les refuges d'animaux et de chats particulièrement, de partout, genre à l'entrée, il y a un spot de donation dans les toilettes, décoré avec des trucs Marvel. Il y a aussi genre un journal pour association des chats. Ok, c'est trop bien. Juste avant d'expliquer à Julie ce qui s'est passé sur ces terres de Zama, on va goûter ça. Ah ouais. Tu veux pas qu'on se fasse un petit remake de La Belle et le Clochard? Ça fait du bien de manger du fromage. C'est pas mal, c'est très doux. Ouais, ça va, j'ai kiff. あ、シェフだ。シェフだ。わあ、すごい。どれぐらいかかりました？あ、わかんない。そんなに1日数時間。ごちそうさまでした。 Oh, je suis passée très près de ta caméra. Ça filme là du coup? Oui, ça filme. Je pense que t'as dû avoir un plan très intéressant. Bon, on s'est bien rempli le bide avec Julie et maintenant c'est parti pour aller filmer ce fameux appartement. Je vous avoue, je sais pas trop quoi faire comme transition parce que entre un resto entre copines et aller filmer l'appartement d'un tueur en série, c'est quand même assez compliqué. Même si techniquement on y va pour travailler, pour documenter le lieu, on repense forcément à ce qui s'est passé ici et l'ambiance elle devient tout de suite beaucoup plus lourde, c'est normal. Surtout qu'à ce moment-là, j'ai fait une découverte à laquelle je m'attendais pas du tout. Et sans m'y rendre sur place, je me rends compte que ça aurait été très difficile de le savoir. Ça me met très mal à l'aise. Non mais t'as vu l'appartement là, le premier, on dirait vraiment qu'il a abandonné. Hein. Je sais pas dans quel état était l'appartement après le départ du gars, mais ça se trouve, il y a des choses du haut qui sont restées là pendant longtemps, qui ont peut-être fui et qui ont imbibé un peu le sol. Ouais, peut-être, c'est possible. Hein. L'appartement du bas. Mais ça doit être le premier quand même, non? Celui qu'on voit là, puisque quand même le fait que la fenêtre soit comme ça. Je crois qu'il était plus vers le fond justement parce qu'il voulait pas être entendu. Il voulait être le plus discret possible, donc il avait bien choisi son appartement pour que ce soit le plus caché possible. Ça me fait plus penser à quelqu'un qui vit là et qui en a marre du soleil. Et son appartement à lui, je me demande, est-ce qu'il est encore habité ou pas? C'était suspect. Apparemment c'est le 202. Il y a quelqu'un qui le loue. Ça veut dire, il y a le nom de quelqu'un sur la boîte aux lettres. Comment c'est possible? Et tu sais ce que c'est le loyer ici? 22 000 yens. Et de son appart à lui? Tous. Je sais pas s'il est moins cher le sien du coup, mais... Par mois? Par mois. À cause de l'affaire? Parce qu'ici c'est pas cher, il y a personne qui veut vivre ici. Donc c'est celui-là je pense, là où il y a le bidon. Bah écoute, je suis étonnée parce qu'il y a des chaussures et tout. Enfin, il y a vraiment quelqu'un qui vit dans cet appartement, quoi. Il est forcément au courant de ce qui s'est passé. Genre, c'est pas possible de pas être au courant. Bon, vraiment, c'était très étrange de se retrouver devant cet endroit qui, de l'extérieur, on est d'accord, a l'air banal. C'est même un quartier qui est très mignon, avec de la verdure, etc. C'est dur de s'imaginer qu'il s'est passé vraiment des horreurs. Bon, encore une fois, je vous en dis pas plus. De toute façon, la vidéo sort demain. J'ai trop hâte que vous la découvriez. C'est une affaire qui est assez connue, mais sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, je vous y attends nombreux encore une fois et j'ai très hâte d'avoir vos retours. D'ailleurs j'en profite pour faire une petite précision, je vous avais dit qu'à partir de juin il y aurait 2 vidéos par mois sur la chaîne de Yami Fanny, mais finalement en juin il n'y aura qu'une seule vidéo et ce sera à partir du mois de juillet qu'on prendra le rythme de 2 vidéos par mois. Bon allez, changement d'ambiance total. Julie nous a amenés dans un temple Ouais. paumé dans la montagne. Le Jokeiji. J'aime bien cette vibe là. Un peu haiku. Mais attends, c'est pas ça. Bah, je crois que si. C'est un peu angoissant là. Le bruit. On est chez quelqu'un. Non, regarde, ça va être là. Ah, c'est bon, c'est là. On n'est pas arrivé par la bonne entrée, je pense. Ah bah, si, non, pas du tout. Alors ce temple, il est assez connu des Tokyoïtes et des Japonais parce qu'il est rempli d'hortensias, mais ce qui est vraiment improbable, et je pense que vous l'aurez capté tout de suite, ce sont les statues. C'est plein de petits moines de partout qui sont cachés à droite à gauche et ils font tous une activité différente, enfin c'est trop drôle, il y en a même qui sont sur leur ordinateur, il y en a qui mangent, il y en a qui rigolent, enfin vraiment ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans les temples où les statues elles sont très solennelles, là c'est très rigolo. C'est vrai que moi d'habitude pour aller voir les hortensias, je me rends à Kamakura, mais c'est une ville qui est magnifique, mais qui est très touristique, il y a toujours énormément de monde, et surtout pendant la période de floraison des hortensias. Donc si vous cherchez un endroit qui est un petit peu plus caché, beaucoup plus calme, je vous conseille vraiment de venir ici à Kakiyo, au temple Jokeiji. C'était une super belle découverte et je recommande vraiment l'endroit. En plus, c'est pas très compliqué de venir depuis Tokyo, c'est un train direct depuis Shinjuku, donc voilà. Et d'ailleurs, on a aussi fait des super belles photos, je vais les poster sur Instagram, donc n'hésitez pas à checker ça.
je vais rater mon train. Ah le seum. J'ai dormi exactement 3h55 cette nuit. Là il est 10h. On s'est réveillé à 5h parce que Mimi s'est réveillée à 5h, donc voilà, pas le choix, obligée de se lever. Comment vous dire que c'est compliqué là, parce qu'aujourd'hui j'ai une journée de travail qui m'attend. Il faut que j'aille filmer pour Petit Japan. C'est très cool en soi, mais je sens que je vais être archi crevée. En plus, on est mi-juin et il fait déjà 26 degrés, ressenti 27, et il va faire jusqu'à 28 degrés aujourd'hui avec le soleil qui tape bien. Tout ça pour vous dire que je voulais vous parler d'un truc qui me fait un petit peu réfléchir en ce moment sur ma vie. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, parce que là je vais monter dans le train. Je vous reprends tout de suite après. Ça y est, je suis bien arrivée à Shimokitazawa. Aujourd'hui, c'est ici qu'on va filmer. Là, on va se poser, on va prendre un petit café dans un endroit qui s'appelle Bonus Track. C'est un petit coin nouveau de Shimokitazawa qui est trop bien parce que c'est un petit peu caché et vous avez des cafés, des terrasses, de quoi prendre un petit déj, de quoi manger, même le midi et le soir. Le soir, c'est illuminé avec des petites lanternes et tout. C'est très très mignon comme endroit. Vraiment, Shimokitazawa, je crois que c'est un de mes quartiers préférés dans Tokyo. Par contre, c'est vraiment abusé là, comme le soleil il tape. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiète parce que, comme je vous le disais, Mimi, elle s'est réveillée à 5h du mat. J'ai pas réussi à la faire se rendormir. Quand il fait beau et chaud comme ça, généralement, ils sortent à l'extérieur avec la crèche. Ils font des promenades, ils vont dans les jabu-jabu-ike. Vous savez, c'est les petites fontaines où les enfants peuvent s'amuser. Donc en soi, c'est trop cool. Mais là, elle est fatiguée. Avec le soleil qui tape et tout, je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Genre, qu'elle a un coup de chaud, une insolation ou quoi. Oh, je vois Nali. Hi, Nali. How are you? Oh my god, I'm good. How are you? Good to see you. Sorry, I'm so late. Oh my god. You're fine. Vous avez vu comment l'endroit est trop mignon. Est-ce qu'on n'est pas bien là? En plus on est à l'ombre. On va profiter là, on va se prendre un petit café avant de commencer la journée de travail. Même si en soi on commence parce qu'on va déjà filmer ici. Oh, it looks so good. It looks very good. On a pris du coup des jus. Bon alors tout est vegan apparemment, c'était pas prévu mais c'est toujours ça de prix. On vient de capter, la dame, elle a fait des petits dessins dessus, c'est trop cute. Elle s'est dit comme ça au moins elles savent ce qu'il y a dedans si je fais des petits dessins. Donc là vous avez ananas, là vous avez le green, le vert. Et là vous avez celui de Nali avec une petite fraise. Non mais c'est pas trop chou franchement. Elle a pris la peine de faire les dessins et tout quoi. C'est ça le Japon, c'est pour ça qu'on aime le Japon. Oh my god, it's so good. Oh. You have to try. It was really good. Yeah. Incroyable. En vrai, elle avait pas l'air hyper enjouée par le berry, mais celui-là, à l'ananas, mais comme il passe bien là, il fait chaud et tout, c'est parfait, vraiment. C'est trop bon. Une bonne adresse à laquelle vous pouvez venir à Tokyo, au moins vous savez. Franchement, c'est nouveau, c'est trop bien. Ok, donc là, on est arrivé au deuxième spot de la journée. Je pense que c'est le dernier que je filmerai avec vous. Le reste, je vais me concentrer sur mon travail, mais je voulais trop vous le montrer quand même. C'est un temple qui a pas très loin de Shimokitazawa qui s'appelle Kitazawa Hachiman Shrine. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce sanctuaire? C'est que c'est dédié aux chats du quartier. Et donc vous avez plein de petits goodies en forme de pattes de chat, genre des trucs trop mignons et tout. Enfin, c'est parfait, c'est exactement le genre de contenu qu'on a envie de faire sur Petit Japan. Il y a personne. On est les deux seules personnes là à se promener dans le temple. Oh, c'est trop mignon! Mais franchement, venez ici si vous kiffez les chats. Bon, bien évidemment, c'est aussi pour ça qu'on vient au temple. C'est parce qu'ils ont des petits goodies en forme de chat, de pattes de chat et tout. C'est hyper mignon. Et du coup, pour les soutenir les chats aussi. Et c'est pas la première fois dans cette vidéo qu'on parle d'associations pour les chats aussi. Mais c'est fou, il y a tout qui se rejoint comme ça. C'est incroyable. Donc, en soutenant ce temple-là financièrement, en achetant des petits goodies et tout, forcément, ça les aide aussi à nourrir les chats du quartier qui viennent ici. On se fait plaisir et c'est une bonne action en plus. Oh non, c'est trop mignon. Vous avez un petit chat qui prie. Regardez-moi ça. Ikura desu ka? Hai, onegaishimasu. Du coup, ça c'est toutes les emma du temple qu'on peut acheter là-bas. On peut écrire nos souhaits aussi dessus. Moi, j'ai acheté celle-là que je vais garder à la maison parce qu'elle est trop mignonne, j'ai envie de la récupérer. Je pense qu'on a fait le tour. Franchement, c'était grave mignon. Sur ce, on va continuer notre journée de travail jusqu'à 15h. Ça va, on finit tôt aujourd'hui. Et puis, moi, je vous retrouve tout de suite pour qu'on discute en tête à tête parce que perso, en ce moment, ça va pas trop. Il faut que je vous parle de quelques trucs. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va au Costco. On va profiter justement d'avoir un petit peu de temps libre dans la voiture pour pouvoir parler du sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui surtout parce que, comme je vous disais, ça fait plusieurs semaines que je pense à ça et que ça me saoule un petit peu et je me demande si toi aussi tu ressens un petit peu la même chose ou pas.
pour vous dire toute la vérité. Quand il y a 2 ans, j'ai changé un petit peu mon statut professionnel et j'ai décidé de me mettre à mon compte. Un but que j'avais dans la tête depuis le tout départ, c'était de faire en sorte d'organiser mon emploi du temps moi-même, forcément. Et le but principal dans tout ça, c'était de passer plus de temps avec ma fille. Sauf que 2 ans après, aujourd'hui, je me rends compte qu'on est loin, mais loin de ce but-là que je m'étais fixé. J'ai l'impression d'avoir été prise dans un engrenage, dans une machine de quand tu deviens auto-entrepreneur et que tu travailles pour ton compte. Il n'y a plus de distinction de temps entre le pro et le perso. Ouais, exactement. Toujours. La situation actuelle, c'est que souvent, Mini, on la met à la crèche le samedi, donc 6 jours par semaine. Et le dimanche, ça arrive de temps en temps que je te la laisse à garder et que je continue à travailler. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que je fais pas que travailler pendant la semaine. Je suis pas en mode je travaille 150 heures par semaine. Genre loin de là, dans la semaine, il y a des moments où, comme là, par exemple, on va aller faire les courses. Je vais aller faire du sport. Parfois, je me repose aussi, ça arrive quand même de temps en temps. Mais toujours quand Mini est à la crèche. Et donc je me dis, en fait, je pense que j'ai vraiment un gros souci dans mon organisation du temps de la semaine. Et c'est à ça que j'ai envie de remédier aujourd'hui, parce que c'est toujours mon but, en fait, de pouvoir passer le plus de temps possible avec ma fille. Elle a déjà 3 ans et demi, genre elle grandit, ça grandit trop vite, les enfants. Et du coup, ça me saoule. J'ai pas du tout envie de passer toute son enfance à être une maman qui fait que travailler, en fait. Je sais à quel point c'est important pour elle, déjà, d'avoir des parents qui sont présents. Pour moi aussi, c'est important. J'ai pas envie de rater ça, en fait, et j'ai pas envie de regretter plus tard en me disant j'étais acharnée dans le travail et j'ai fait que ça et c'est tout. Et je pense que c'est remédiable. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose quand même. J'ai la même problématique que toi. Hein. Ça m'arrive trop souvent et tu le vois. Hein. C'est un problème de gestion, un problème de mental aussi. C'est que des fois, tu as des moments où le mood y est et des moments où il y est pas. Et quand il y est pas, malheureusement, c'est vrai que c'est très compliqué de te forcer à faire un truc quand tu ne peux pas. Et donc moi aussi, il y a trop de moments où je me retrouve le week-end à travailler, à faire du montage. On a la chance de pouvoir faire un métier qui est génial sur plein d'aspects. C'est très créatif, on fait un peu ce qu'on veut oui et non, parce que forcément, on est un petit peu aussi bridé par les algorithmes, par le fait que nos vidéos fonctionnent ou pas. Donc on a beaucoup de places mentales qui sont prises par ça aussi. Mais malgré tout, on est très chanceux et très privilégié d'avoir ne serait-ce que l'opportunité de faire ce travail-là. Il y a plein de choses qui amènent à la situation dans laquelle on est, qui encore une fois est gérable, je pense. Hein. Il faut vraiment juste réussir à gérer nos emplois du temps. Mais ne serait-ce que le décalage horaire. Nous, il y a beaucoup de personnes avec qui on travaille qui sont pas au Japon, qui sont en France ou ailleurs. Par exemple, admettons c'est en France, les gens qui vont répondre aux mails en France, ils vont répondre à midi, à 14h, à 15h. Mais ça, pour nous, c'est 22, 23, minuit le soir, en fait. C'est chiant parce que tout comme toi, moi, j'ai aussi cette volonté de passer plus de temps avec Mini et de pas être H24 en train de travailler, quoi. Et comme on n'a pas un endroit physique, le bureau où on va pour travailler, comme on travaille de la maison beaucoup, on se retrouve dans la maison en fait à qu'est-ce qui est la zone travail, qu'est-ce qui est la zone temps pour nous. Il n'y en a pas vraiment en fait. Et je pense que ça, pareil, psychologiquement, à minima, ça joue beaucoup sur la perception qu'on a tout ça. Ouais. Le but à l'avenir, je pense, ce serait vraiment d'avoir un endroit physique. Ouais, peut-être. Pour moi, peut-être que ça serait une solution. Un studio, un bureau. On a un projet comme ça, on en reparlera à ce moment-là, mais d'avoir un endroit vraiment physique dédié à la production de vidéos et de tout un tas de choses, sur lequel on sait que voilà, le matin, en semaine, on dépose la petite à la crèche ou à l'école pour plus tard. Nous, on va au studio et là-bas, comme on est dans un environnement exprès pour ça, on va pas se poser dans le lit pour aller sur... Non, on est au bureau, on travaille, on fait nos vidéos, on tourne nos vidéos, on fait du montage si besoin. Et quand on rentre à la maison, on est à la maison et on passe du temps avec la petite. Et le travail, on y retourne le lendemain. Et je pense que le jour où on arrivera à faire ça, on arrivera à délimiter l'espace travail, un peu plus, le je temps pense. Et l'espace travail et tout, ouais, c'est vrai. Tu m'as fait penser à un truc, parce que tu as parlé de crèche et d'école. Je pense que là, jusqu'à ses 6 ans, on a trop de chance qu'elle soit à la crèche. Au niveau de la flexibilité de l'emploi du temps, quand elle sera à l'école, on ne pourra plus partir le vendredi pour revenir le mardi, par exemple. Ça ne sera plus possible, il faudra qu'elle respecte ses heures à l'école. Il faut qu'on en profite tant qu'elle est à la crèche, parce qu'on peut la récupérer quand on veut, on peut avoir des... Si on veut prendre une semaine et pas la mettre, on peut prendre une semaine et pas la mettre. Exactement. Là, elle a 3 ans et demi, elle commence à se souvenir, tu vois, à garder ses souvenirs en tête, elle va les garder toute sa vie. Je me dis, là, c'est le moment où on peut vraiment commencer à créer des souvenirs qui vont rester forts pour elle. C'est pour ça, il faut trop qu'on en profite jusqu'à ses 6 ans au moins pour pouvoir faire des trucs cool. Et profiter aussi de notre situation actuelle de youtubeur, justement, parce qu'on a la flexibilité de faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'aller dans une entreprise tous les jours, 5 jours par semaine. On est libre, il faut qu'on en profite. Il y a Chat Rasé Premium. Tu veux y aller ? Non.
s'est arrêté pour manger 2 minutes avant d'aller faire les courses. C'est la première fois que je vais tester leur hot dog emblématique. C'est que 180 yens avec la boisson comme ça à volonté. C'est fou quand même, c'est vraiment pas cher. C'est mon premier hot dog américain. C'est bizarre de manger américain mais en étant au Japon, tu vois. Je voulais revenir un petit peu sur ce dont on a parlé avec Mitsu dans la voiture. Je me demandais si vous aussi, vous viviez la même chose. Nous, on a parlé de notre point de vue d'auto-entrepreneur, de freelance. C'est un statut qui est un petit peu particulier, mais je pense que c'est la même chose un petit peu dans toutes les familles. Pas forcément la même problématique, mais j'imagine que vous devez gérer cette question-là aussi, parce que c'est une question qui est assez globale, je pense. Trouver l'équilibre entre le travail et la famille. Enfin bref, voilà, je voulais vous demander si vous aussi, vous aviez des réponses à ces problématiques-là. N'hésitez pas à le partager en commentaire, on pourra en discuter tous ensemble. Ouf, tu restes avec maman? Sinon, autre chose que je voulais vous dire, il y a la vidéo de Yami Fanny qui sort demain, comme je vous avais dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Kitanaine. Cette fois-ci, on va parler d'une des affaires criminelles les plus grosses du Japon. Genre, c'est vraiment un truc de fou. C'est un tueur en série qui a tué plusieurs femmes et un homme. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça demain. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je tenais aussi à remercier CyberGhost VPN de sponsoriser la chaîne. N'oubliez pas qu'il y a le petit lien en description pour profiter de l'offre. Et puis nous, on va en profiter, il est pas très tard encore, on va peut-être faire une petite sortie en famille, voilà, il faut profiter, c'est important. Je vous souhaite un bon week-end et nous on se retrouve demain sur Yami Fanny. Bye bye!